Un bilan largement positif et je dirais un bilan particulièrement marqué par des performances économiques très solides et une grande efficacité sociale des politiques publiques. Puisque, vous le savez, quand le président Macky Sall était élu en 2012 à 65% des suffrages, plus de 65% des suffrages, notre pays n'allait pas très bien. Et pour ne pas exagérer, je pense que le Sénégal était plus au bord de la faillite et de la banqueroute que du développement. Le président Macky Sall a immédiatement fait le choix du courage et de l'humanité pour engager notre pays sur la voie de l'émergence. D'une croissance de 2%, nous sommes aujourd'hui à plus de 6,7%. D'un taux de couverture maladie de 20%, nous sommes à près de 65%, 5 ans après. D'un système de solidarité où il y avait zéro ressource pour les Sénégalais au titre des droits à la solidarité, nous sommes à près de 300 000 femmes qui bénéficient de la couverture maladie universelle. Dans ce bilan également, il est important de consigner qu'avec le PUDC, pour la première fois de son histoire, le Sénégal a mis le monde rural au cœur des priorités des politiques publiques. Et ça, c'est une conséquence de l'acte 3 de la décentralisation qui a mis en place la communalisation intégrale et qui a élevé toutes les collectivités territoriales à la même dignité. Et ça, c'est important pour être souligné, puisque c'est ainsi que le président veut engager tous les Sénégalais dans le plan Sénégal émergent avec des programmes facilitateurs, PUDC, des programmes de mise à niveau tels que Promoville, mais également faire comprendre à chaque Sénégalais qu'il a des droits essentiels et qu'il a son mot à dire dans le projet de modernité de notre pays. Avec le référendum du 20 mars 2016, le Sénégal est devenu une démocratie modèle, puisque la maturité démocratique est là. Donc quand j'entends de temps en temps parler de recul démocratique, je dis ça fait plaisir à mes amis de l'opposition qui ne sont pas préoccupés par les problèmes du Sénégal, ils sont préoccupés par leurs propres problèmes. Je les comprends, puisque quand vous êtes dans un état de faiblesse propositionnelle, d'inconsistance organisationnelle, vous avez de quoi vous préoccuper de vous-même.